Le rôle d'un père est quelque chose qu'il n'est pas simple à définir. Il est difficile de donner des règles générales. Qui peut dire ce qu'est être un père, ne pas être un père, être un bon père, à plus forte raison, ne pas être un bon père? C'est très compliqué, d'autant plus tant que l'on n'a pas été père soi-même. Je vais donc ici non pas donner ce qui pourrait ressembler à la moindre vérité, je m'en garderai bien, je vais plutôt essayer de livrer un point de vue basé sur mon expérience personnelle. Alors tout d'abord je dirais que pour ce qui me concerne, pour présenter le tableau général, à la base j'ai été quelqu'un qui a été le grand frère. Et c'est vrai qu'en tant qu'aîné, très jeune, on est sensibilisé au fait que l'on est responsable de ses petits frères. Ce qui n'est pas le cas des petits frères, qui, quant à eux, n'ont pas cette sensibilité ni cette formation, je dirais, et ils ne s'en rendent pas compte, bien entendu. Ils ne s'en rendent d'ailleurs jamais compte, je pense. Le grand frère est donc quelqu'un qui est déjà sensibilisé à faire attention aux plus jeunes. Cela n'en fait pas un père, mais il a déjà dans son éducation de base quelque chose qui ressemble à la notion de paternité. Ensuite, il y a les personnes qui, comme ce fut mon cas, ont enseigné très jeune, puisque comme je l'ai dit dans d'autres vidéos déjà, j'ai commencé à donner des cours particuliers en tant que répétiteur, je dirais, à l'âge de 15 ans. Donc très jeune, j'ai su ce que c'était d'être responsable d'autres enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, alors que je n'en avais moi-même que 15. Et là encore, on a une notion qui prépare, je dirais, à la notion de paternité, puisqu'on a à sa charge des enfants plus jeunes dont on assure le développement. Et je dirais qu'on commence en ce sens à se rapprocher de ce que l'on peut comprendre derrière la notion de paternité. Si on se pose la question de ce qu'est le rôle d'un père par rapport à ses enfants, eh bien, je dirais que pour moi, un père a pour rôle principal de donner les armes à ses enfants pour mieux affronter la vie d'adultes qu'ils auront par la suite. Et donc le rôle d'un père n'est donc pas d'être gentil, même si cela ne l'empêche pas d'être gentil, ce n'est pas son rôle principal, car cette préparation à la vie que donne le père à ses enfants, personne d'autre que lui ne peut le faire en tant qu'homme. La mère, bien entendu, va également préparer ses enfants, mais avec une sensibilité féminine qui n'a rien à voir avec la perception masculine, donc virile, du père, qui donnera nécessairement plus une préparation qui permettra d'affronter les différents combats que l'on va mener dans la vie, alors que la mère, quant à elle, va peut-être plus préparer à affronter le monde affectif que l'on va avoir dans sa vie. Les deux se complètent donc à part égale, et de même que le yin complète le yang, avec un petit peu de yin à l'intérieur du yang et un peu de yang à l'intérieur du yin, comme nous le savons et comme nous le répétons régulièrement, les deux, loin de s'exclure, sont totalement complémentaires. Donc si l'on en revient à la notion de père, eh bien je dirais que son rôle se résume principalement à cela: préparer ses enfants à affronter la vie en étant
les mieux armés possibles dans la société dans laquelle ils se trouvent, bien entendu. Donc selon la société, selon l'époque, selon le contexte social, selon le milieu social, et bien forcément, chaque père donnera des préceptes différents à ses enfants. Et c'est en ce sens que l'on ne peut pas considérer qu'il y a une recette miracle. Car aucun enfant n'étant exactement dans la même situation, chaque père devra adapter ses préceptes à la situation dans laquelle ses enfants se trouvent pour leur donner le plus de chances possible d'affronter la vie le mieux possible. Voilà principalement ce qu'il y a à dire sur le rôle d'un père. Et c'est tout, je dirais. Alors, il y a tout un tas d'autres choses, mais principalement son rôle est là. Alors bien entendu, la perception des enfants à l'âge adulte d'un père ne sera pas du tout la perception qu'aura la mère. Puisqu'une mère en général va s'occuper de la maison, etc., c'est-à-dire donc du nid. Une mère aura beaucoup plus tendance à essayer de garder ou à faire revenir ses enfants dans le nid. Contrairement au père, à partir du moment où il considérera que ses enfants ont été suffisamment armés pour voler de leurs propres ailes, considérera que ses enfants, volant de leurs propres ailes, son rôle est accompli et a été bien accompli. Cela peut paraître simpliste, mais ce n'est pas plus compliqué que cela. Donc quand on est père dans la société qui est la nôtre, quel que soit le contexte social, je dirais, en France, on va apprendre à ses enfants à être honnête, à être travailleur, à ne pas baisser les bras à la première difficulté pour faire face à la vie. Cela se résume en très peu de choses finalement, même si l'on peut délayer par la suite, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? Être mon père, c'est donc ça. C'est préparer ses enfants, en faire des adultes qui sont honnêtes, hein, travailleurs, respectueux de l'autre, qui ont des valeurs adaptées à notre société pour s'en sortir correctement dans cette société. Alors bien entendu, ce n'est pas parce qu'on donne des préceptes à ses enfants que ceux-ci vont les appliquer, ni même qu'ils vont les accepter. Parfois dans la même fratrie, pour ce qui me concerne par exemple, en ayant donné exactement les mêmes préceptes à plusieurs enfants, eh bien il peut y en avoir un qui a écouté, un autre qui a écouté à moitié, et un autre qui n'a pas du tout écouté. Alors que vous avez donné strictement la même éducation et les mêmes conseils aux 3 enfants. Donc cela veut bien dire que si on est responsable de ce que l'on dit à ses enfants, si on est responsable des préceptes qu'on leur inculque, par contre on n'est pas responsable de la compréhension qu'ils en ont. On ne peut pas anticiper à l'avance le fait qu'il y en ait un qui comprenne et qui applique et qu'un autre aille dans une voie totalement inverse, rejette par exemple la notion d'honnêteté, la notion de travail, sans qu'il y ait d'explication autre que le fait que chaque enfant a sa nature et que malgré tout c'est cette nature-là qui va déterminer son avenir bien plus à la limite que l'éducation qu'on va lui donner, même si cette éducation est fondamentale pour qu'il se développe. Alors avec cette petite vidéo, je cherche quand même à répondre à un certain nombre de pères pour qui cette question est quand même une question importante. Et je vois en particulier des parents qui se remettent en question selon la réussite de leurs enfants. Et je leur dis que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Comme je le disais précédemment concernant mes enfants, on peut donner exactement la même éducation à 2 ou à 3 enfants et avoir 2 ou 3 réactions totalement différentes. Cela veut donc bien dire que ni nous, ni l'éducation que nous avons donnée n'est en question. La seule chose qui est en question, c'est la nature de l'enfant. Donc, à partir du moment où des parents ont fait de leur mieux pour inculquer des préceptes corrects à leurs enfants, que ceux-ci les aient acceptés, mis en pratique,
ou pas ne relève pas d'eux. Ils n'ont strictement pas à se faire quelque reproche que ce soit, même si je conçois parfaitement qu'il soit beaucoup plus satisfaisant pour des parents d'avoir des enfants qui réussissent que d'avoir des enfants qui ne réussissent pas. Mais encore une fois, ce ne sont pas les parents qui sont en cause, mais les enfants. En tant qu'enseignant, j'ai bien entendu régulièrement assurer des réunions parents d'élèves pendant des années, et je peux assurer quiconque aurait besoin d'en être assuré que 99% des parents délivrent exactement les mêmes messages à leurs enfants. Je n'ai jamais vu de parents dire à leurs enfants d'être malhonnêtes, de ne pas travailler, de ne pas écouter les professeurs. Et pourtant, il existe tout le panel des réactions possibles avec les différents enfants. Cela veut donc bien dire que les réactions qu'ont les enfants ne relèvent pas de leurs parents. Les parents n'en sont pas responsables. Et donc les parents ne sont pas responsables de la réussite ou de l'échec de leurs enfants à partir du moment où ils leur ont apporté les conseils et préceptes que tout parent donnera à ses enfants pour qu'ils s'en sortent. C'est donc cette conclusion-là que je tiens à partager avec cette vidéo. Quelle que soit la réussite de ces enfants, que les parents en soient fiers, c'est une chose, mais dans tous les cas, ce ne sont pas les parents qui sont vraiment responsables. Qu'ils réussissent ou qu'ils échouent, ce sont les enfants qui sont responsables et non pas les parents. Même si, bien entendu, quand un enfant réussit, les parents se disent bien que le fait de leur avoir donné une bonne éducation a contribué au fait que l'enfant réussisse. Mais avec la même éducation, si la nature de l'enfant avait été différente, l'enfant n'aurait pas réussi. Donc ce n'est pas l'éducation qui a été donnée et le mal que le parent s'est donné pour donner cette éducation à l'enfant qui fait que l'enfant a réussi ou pas, mais la nature de l'enfant. Ceci est très important pour rassurer les parents qui ont des enfants qui, tout en ayant fait de leur mieux, comme la plupart des parents, comme je l'ai eu fait, ont des enfants qui réussissent ou ne réussissent pas. J'espère donc que cette vidéo sera utile à un certain nombre de parents. Et puis concernant les enfants, il y a quand même un message à leur délivrer. Les enfants qui réussissent se disent toujours qu'ils ont réussi grâce à eux-mêmes et pas grâce à leurs parents. C'est rare, car malgré tout, il faut bien être conscient que la plupart des enfants sont quand même ingrats. Donc quand un enfant réussit, ce sera toujours grâce à lui. Et quand un enfant échoue dans sa bouche, ce ne sera jamais de sa faute, mais ce sera toujours de la faute des parents. Et c'est très intéressant. Ce que ne se disent pas ces enfants, c'est qu'un jour à leur tour, ils seront eux-mêmes ces mêmes parents, qui n'y seront pour rien si leur enfant a réussi, mais qui par contre seront totalement responsables si celui-ci a échoué. Car ils seront exactement dans la même situation. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est pour ça que cette vidéo s'adresse à la fois aux parents que je tiens à rassurer et aux enfants que je tiens à prévenir, car ils sont ce qu'ont été leurs parents et ils seront ce que sont leurs parents, tout simplement. C'est ce que l'on appelle la roue de la vie.